Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts de l'information, nous allons nous poser la question, c'est quoi une information? Alors ça peut paraître une question un peu bête, mais en fait aujourd'hui on est submergé d'informations. Il va y avoir des gens qui vont nous parler, il va y avoir des choses qu'on va voir partout autour de nous, il va y avoir des choses qu'on va entendre à la télévision, à la radio, dans le monde qui nous entoure. Il va y avoir les choses auxquelles on a accès par Internet, par nos téléphones, tout ce qui est le monde numérique. Donc l'idée en fait c'est qu'autour de nous, il y a plein de données, il y a plein de data. Et ces données, certaines sont des informations et d'autres ne vont pas l'être. Donc on va essayer de définir quelles sont les caractéristiques justement qui peuvent définir une information. Aujourd'hui, Petit Indy rencontre ses amis et chacun d'entre eux dit qu'il a une information. Tao dit qu'il a découvert des tas de choses sur la taekwondo, Larry qu'en fait il a testé un nouveau jeu vidéo, Albert a un ragot sur la cour de Londres et Indy a trouvé une cité perdue. Nous allons voir lequel d'entre eux est susceptible d'avoir une information. Tao, par exemple, va absolument raconter sa nouvelle découverte. Il a une nouvelle passion pour le taekwondo. Il va suivre des cours, etc. Alors en fait, est-ce que c'est une information? Non, parce que ça va concerner uniquement Tao. Donc en fait, ça va être une anecdote, une petite histoire de vie personnelle, mais ça n'est pas une information dans le sens une news qu'on va publier dans un média. Larry, quant à lui, est absolument passionné de FIFA. Mais en fait, il trouve que FIFA 2028 n'est pas le meilleur jeu, il n'est pas terrible, il y a des problèmes de bugs, etc. Est-ce qu'il a une information? Non. Encore une fois, il va émettre un avis, c'est-à-dire que là, on va être dans quelque chose qui relève de l'opinion. Donc c'est encore différent d'une information. Albert, quant à lui, mon voisin anglais, a un scoop. Harry ne serait pas heureux avec Meghan. Est-ce que c'est une information? Non, là c'est le pire de tout, parce qu'en fait ça va être une rumeur, ça va être un ragot. Et en fait ça c'est pas du tout une information parce que ça concerne la vie privée des gens, et la vie privée ça ne regarde que. C'est donc Indy qui a une véritable information. En effet, on a découvert une nouvelle cité perdue en Amazonie. C'est une information qui a été publiée. Andy l'a vérifiée. Il a appelé ses copains explorateurs et il a fait des recherches pour être sûr que ce ne soit pas un mensonge ou une information erronée. Et donc, en fait, ça permet vraiment de définir ce que c'est qu'une information. Pour faire un parallèle, pour moi, une information, c'est comme un verre d'eau. Avant de le boire, on veut savoir ce qu'il y a dedans. On veut savoir quelle est la boisson. On veut savoir un certain nombre de choses. Donc, on va voir qu'une information, il y a un certain nombre de critères pour la définir. Ainsi, il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on voit sur les médias ou sur Internet parce que certaines choses ne sont pas des informations. Une information, ça va forcément avoir une source. Mon verre d'eau, il vient bien de quelque part. La source, on est capable de l'identifier, de savoir qui parle ou dans quel média ça a été publié et elle est validée, de savoir si c'est quelqu'un qui parle en son nom ou si c'est quelque chose qui a été vérifié par un travail, par exemple, de journaliste. Et puis une information, c'est également un contenu. Comme dans mon verre, je veux savoir ce qu'il y a. Donc le contenu doit être nouveau. Forcément, si c'est une vieille information, ça n'a pas d'intérêt. Et il doit être intéressant, c'est-à-dire concerner, avoir des conséquences pour un grand nombre de personnes. S'il ne concerne qu'une seule personne, ça ne va pas être une information. Donc voilà. Voilà, je pense que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur une information, donc regardez bien autour de vous et essayez d'identifier les vraies informations. Bon courage et à bientôt pour de nouvelles aventures.